Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Le monde entre quatre murs, Room raconte la longue séquestration d'une mère et son fils dans une pièce de quelques mètres carrés. La Chine du 9e siècle, vue par Wu Xiaoxian dans The Assassin, plus qu'un film d'arts martiaux, il a valu au cinéaste taïwanais le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Faut que je te dise un truc là. Tu te souviens de ce que je voulais faire quand j'étais petit? Ben ouais, pompier. Mais non, mon comédien, c'est comédien que je voulais faire, tu te rappelles pas? Mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? Et puis c'est un peu le raté de la semaine, Dieu merci, de Lucien Jean-Baptiste, une comédie sociale un peu trop naïve sur les déboires d'un apprenti comédien. Avec Clément. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. On va donc commencer avec Room de l'Irlandais Lenny Abramson, inspiré d'un fait divers sortide. L'histoire, je le disais, d'une femme et son fils détenus captifs pendant plusieurs années dans une pièce exiguë, le tout porté par deux comédiens. Jacob Tremblay, 8 ans seulement au moment du tournage, et puis Brie Larson, très convaincante dans le rôle de la mère. Oui, absolument. Alors, ce film, Lenny Abramson, s'est inspiré d'un roman éponyme, Room, de Emma Donoghue, qui elle-même s'était inspirée donc, d'un vrai fait divers, notamment celui d'Elisabeth Fritzl, cette Autrichienne qui, elle, avait été séquestrée et violée durant 24 ans. Donc, bien sûr, elle s'est ensuite... Par son père, voilà. Donc, elle s'est vraiment éloignée de ce récit. Mais voilà, on reste à partir de ces faits, on va dire, réels. Et on entre dans ce film de manière extrêmement douce et étrange, parce qu'on ne sait pas au tout départ ce qui se passe. On suit des gestes quotidiens, on le voit d'ailleurs ici, on fait la vaisselle, on prépare un gâteau d'anniversaire. C'est petit à petit, la caméra va découvrir l'espace, et là, on va se rendre compte de la brutalité de la situation. Voilà, on en reparle juste après, mais avant ça, la bande-annonce. For letting us do this interview. We're grateful to hear your story. Thank you to everyone who sent their good thoughts and their prayers. For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could. You're 5. So old now. You are so old now. Yep. Hey, do you know what we're gonna do today? What? We are going to bake a birthday cake. You chose to tell Jack that Room was the whole world, that there was nothing else. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, sink. I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. Alors on parlait de Brie Larson, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. On a l'impression de la découvrir dans le film, mais en fait c'est pas une totale inconnue. Oui, alors on l'a vu beaucoup dans des films indépendants, Brie Larson jusqu'ici, toujours dans des seconds rôles, mais des seconds rôles quand même marquants. On se souvient notamment en 2010 de Greenberg de Noah Baumbach, elle jouait Sarah, qui était le 3e rôle féminin, mais elle arrivait notamment, je me souviens d'une scène de fête où elle arrivait vraiment face à Ben Stiller à imposer sa présence. Il y avait 21 Jump Street, il y avait Don John, ce film assez drôle du comédien Joseph Gordon-Levitt. Crazy Amy, elle jouait la sœur de l'héroïne du film, très très drôle. Et c'est surtout States of Grace qui lui a valu quand même la reconnaissance, on va dire, de ses pairs. Un film dramatique, où elle s'occupait d'adolescents en difficulté. Elle était vraiment extrêmement convaincante. Et puis là, elle a peut-être sauté encore un pas après cet Oscar, parce que là, on la retrouvera dans une relecture de King Kong, rien que ça. Bon, à suivre. Alors, c'est vrai que le sujet est très lourd, la séquestration d'un enfant. On pouvait craindre un drame assez glauque et malsain. Lenny Abramson, vous l'avez dit, choisit un ton assez doux. Pour ma part, j'ai trouvé presque édulcoré, mais je crois que c'est pas tout à fait votre avis. Édulcoré, en fait, Lenny Abramson prend le parti, à mon sens, du conte. On reste vraiment près de l'enfant, de Jack. La mère essaie de le préserver de ce drame, de cette situation horrible. Et donc, le film prend le parti de ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on entre dans ce film de manière extrêmement douce, et Lenny Abramson, en tout cas dans sa première partie, juste avant l'évasion, garde ce point de vue de l'enfant. Et c'est ça qui, à mon sens, rend ce film, je dirais pas moi édulcoré, je dirais on est sur le ton de la fable, presque du conte. Pour plaire à Hollywood un peu quand même, non? Peut-être pour plaire à Hollywood et au plus grand nombre, mais après tout, on va pas... Oui, mais c'est presque pas dérangeant. Oui, mais c'est l'idée de la fable. Et même quand l'enfant s'évade, je sais pas, je révèle rien, puisque la deuxième partie, c'est comment on fait face à la libération, mais il y a cette scène qui est
envisagé comme un thriller où l'enfant s'évade, avec une lumière presque laiteuse. On est vraiment dans le mental de l'enfant. C'est quand le film perd ce point de vue-là qu'à mon sens, il perd complètement le fil de son propre récit. C'est vrai que la première partie est bien plus réussie. Alors, on continue avec les sorties de la semaine. C'était votre palme d'or à vous lors du dernier festival de Cannes, The Assassin du Taïwanais Wu Xiaoxian, qui n'est pourtant reparti qu'avec, on peut dire, le prix de la mise en scène, The Assassin ou l'épopée d'une guerrière dans la Chine du 9e siècle. Oui, alors on l'a découvert au Festival de Cannes, on est souvent un peu fatigués, nous les journalistes au Festival de Cannes, on accumule les films, et c'est vrai que le récit assez compliqué et complexe de The Assassin avait laissé beaucoup de critiques un peu sur le carreau, il faut bien le dire, mais tout le monde était sidéré par la beauté formelle. Alors pour faire simple, on est dans la Chine du 9e siècle, la paix entre les différentes provinces est relative, il y a un jeu de pouvoir et de guerre intestine, et bien au milieu de ce chaos, il y a une jeune femme, une jeune guerrière, qui est incarnée par la sublime Shuki, qui va devoir choisir entre accomplir son destin de justicière ou trahir sa cause par amour, puisqu'elle va bien sûr devoir ou pas tuer son ancien amant. Disons que c'est un film de wuxia. Qu'est-ce que le wuxia ? C'est un genre littéraire d'abord, puis cinématographique, en fait, c'est des récits épiques et d'arts martiaux en Chine. Allez, on regarde les belles images de The Assassin. 夜里回过面。他就是要我认出他来，再取我性命。有死的明白。如今剑术已成，唯不能斩绝人伦之情。剑道无情。 La réussite de ce film repose beaucoup sur la performance de la comédienne Shuki. Au micro de Marion Chaval, le réalisateur nous a expliqué ce qui faisait la force de son actrice principale. L'une des forces de cette actrice, c'est qu'elle parvient à montrer sa très forte personnalité dès qu'elle joue. On a tourné ensemble sur Millennium Mambo et je peux vous dire qu'elle a un fort caractère. Dès les premières heures de tournage, j'ai compris qu'elle n'était pas du tout impressionnée par ma carrière et elle m'a tout de suite défié. Enfin, c'est surtout une actrice toujours très concentrée. Je dirais que c'est son atout principal. Cette capacité de concentration qui permet de faire des plans séquences ou de tourner de très longues scènes. Voilà, Shuki, 39 ans, qui est vraiment impressionnante dans le film. C'est la 3e fois qu'elle tournait sous la direction de Wu Xiaoxian. Après Millennium Mambo, il en a parlé 3 times, et donc The Assassin. On l'avait vu aussi dans Le Transporteur, ou encore plus en avant dans Jackie Chan à Hong Kong. Il faut mélanger. De cascade, quoi. Ouais, actrice de cascade, ouais, elle a une espèce comme ça de force qui est assez incroyable, une puissance physique de feu incroyable. Le film, il oscille entre, je dirais, Shakespeare pour le côté extrêmement des luttes intestines de pouvoir, et sur Kurosawa, le cinéaste japonais des 7 samouraïs, pour cette façon de retenir sans arrêt les combats. Il y a comme ça comme un film qui ne cesse de se désamorcer. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de combat, on le voit en lisière de forêt, on s'attend à voir tigre et dragon, et non pas du tout. Tout se passe dans la retenue avec Wu Xiaoxian. Il a voulu les combats les plus réalistes possibles, donc pas d'acteurs ou d'actrices sur des fils qui virevoltent dans tous les sens. Non, on est vraiment au plus près du réalisme. Tout ça n'empêche pas, bien sûr, la grâce, des mouvements de caméra absolument magnifiques. Tout fait penser à des tableaux, mais c'est jamais figé. C'est ça qui est intéressant avec Wu Xiaoxian. Et à travers tout ce décorum, on arrive à percer un petit peu l'âme humaine. C'est tout le mystère de l'existence que nous invite à découvrir The Assassin de Wu Xiaoxian. Une merveille, un chef-d'œuvre. La Palme d'Or, c'est celle-là. La Palme d'Or de Thomas Borel. Bon, voilà, c'est pas tout à fait une Palme d'Or. On va passer à... s'en fout. Adieu, merci et avec Lucien Jean-Baptiste et Baptiste Le Caplin, l'histoire d'un homme qui sort de prison, bien décidé à poursuivre son rêve de gosse, devenir comédien. Oui, alors, Lucien Jean-Baptiste, acteur, plutôt bon d'ailleurs, et aussi réalisateur. Il avait fait La Première Étoile, qui avait notamment été nommé à l'Oscar du meilleur premier film. Et puis 30 degrés couleur. Là, c'est son 3e long métrage, toujours le ton de la comédie un petit peu sociale. Donc là, on suit donc un comédien, alors, en tout cas un apprenti comédien, puisqu'il sort de prison, ce quadragénaire, il s'appelle Dieu merci, voilà. Il a 44 ans et il décide de devenir comédien. C'est son rêve de gosse. Alors, pourquoi pas, on va suivre un petit peu cette histoire, et bien sûr,
le principe de la comédie, on va lui adjoindre un duo, un personnage qui est presque l'exact opposé, qui est Ils vont plutôt jouer un fils- Roméo et Juliette. Voilà, ouais, et qui vont jouer Roméo et Juliette. Alors ça pourrait être intéressant là-dessus, sauf que c'est bien trop naïf, c'est bien trop plan-plan. Il y a une scène où tous les dialogues sont surjoués, on nous répète sans arrêt que c'est mon rêve de gosse et que moi aussi, c'est pas parce que j'ai pas fait de la prison que je peux réussir dans ma vie. Donc il y a un côté tellement bon enfant que c'est désarmant de naïveté et au final, on ne rit plus, on n'est plus ému, on est juste fatigué de toute cette tarte à la crème de bons sentiments. C'est raté. Donc, on reste avec un comédien en difficulté, toujours, mais dans un film bien plus réussi, cette fois un incontournable de la comédie américaine, The Party de Blake Edwards avec Peter Sellers, sorti en 1968 et à voir ou revoir en version restaurée. C'est un chef-d'œuvre, c'est un film complètement fou. On se demande aujourd'hui comment on a pu penser à Hollywood des films pareils. Il faut savoir que Blake Edwards s'était inspiré d'un film de Antonioni très sérieux qui s'appelait La Notée, la nuit, un film très cérébral sur une partie très bourgeoise, vraiment extrêmement avec des débats intellectuels. Là, c'est tout à fait l'inverse. Il va totalement dynamiter. Ou comment un jeune comédien indien va se retrouver sur un tournage et va tout faire capoter, voilà. Et donc par erreur il va être blacklisté, mais par erreur il va se retrouver invité d'une partie d'un célèbre producteur, et là cet homme joué par Peter Sellers qui incarne un acteur d'origine indienne va tout faire exploser. On est un peu comme chez Jacques Tati où on commence à enlever une vis quelque part et là d'un coup ça finit dans une espèce de déluge incroyable, un film à l'esthétique renversante, la musique d'Henry Mancini est absolument fabuleuse. Bon, il y a des scènes cultes dans toutes les séquences, c'est vraiment un chef-d'œuvre complètement loufoque, complètement baroque, déjanté. On est à la fin des 60s, au début des années 70, il y avait une liberté dans la société américaine et partout ailleurs qui fait bon de retrouver, notamment en copie neuve aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler cinéma. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du cultissime de Party. Je vous laisse en profiter et vous dis à très vite. Hello. How are you? Oh, Amore, is this your elephant? Yes, this is Django. Oh, God, you've done a proper old paint job on this, haven't you? What's wrong You with should it? be ashamed of yourself. Why? Well, this is a symbol of my country. Don't you paint them in India? Yes, we paint them, all right, but we don't paint slogans all over. Look, he's got the world is flat on his forehead. Socrates eats hemlock on the side and go naked all over his